Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo crash test de certains produits. J'ai déjà mis ma base, la Hydro Hero de chez Essence, mon anti-cerne, le Born This Way de chez Too Faced, qui ne s'élimine pas, et le mélange de fond de teint. Attendez, le mélange de fond de teint avec la base, le Rimmel, le Lasting Matte et la base Hello Good Stuff qui est dedans, parce que ça c'est fini en fait. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Ce fond de teint, il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Je vais tout faire pour le finir. Mais c'est pas grave. Ça sera pas beau, ça sera pas beau. Donc voilà. Alors, pour la poudre, je vais prendre le Magic Shine Eraser, le Gel to Powder Mighty Fine de chez Catrice. Celui-ci, je l'ai déjà mis en plusieurs fois en phase de test. Il ne me tient pas du tout sur toute la journée. Ça, c'est très bien pour des retouches. Voilà. Aujourd'hui, je vais le mettre. Je fais la journée à la maison, donc franchement, c'est pas très grave. Moi, j'aime bien l'appliquer au pinceau. Et je le tapote sur tout mon visage. En fait, ce truc, il a tendance à faire déplacer le fond de teint en fin de journée. Alors déjà que le fond de teint ne tient pas des masses sur ma peau, même avec le mélange, même avant sans le mélange, ben là il tient encore moins. Par contre, c'est un très bon produit pour faire des retouches. Ça oui. Ça totalement. Ça j'approuve ce côté-là. Mais c'est pas un produit que je rachèterai et que je conseille. Déjà, ça c'est sûr. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Et en fait, ça se transforme en... C'est un gel, mais... vous voyez. Et après, ça se transforme en poudre. C'est très bizarre comme texture. Ouais, je sais pas. Sur le principe, ça fonctionne. Mais le rapport à la matité n'est pas extraordinaire en fait. Donc voilà. Bon, vu qu'aujourd'hui je dois faire juste 2-3 courses, allez voir pour mon anniversaire. Quand je vous filme, on est le 19 mars. Demain, c'est mon anniversaire. Vous aurez la vidéo la semaine prochaine. Lundi, je pense. Lundi ou mercredi. Je sais pas comment je vais goupiller ça, mais bon, voilà. On continue. Alors, ça, c'est le chéri qui me l'a offert. C'est le Baby God Diamond, le highlighter stick, que moi, je vais juste mettre au bout du nez. Oh, il est beau. Ah ouais, il est canon. Ah, par contre, ça me fait déplacer tout. Oh là là. Quelle horreur. Bon, ben, voilà, Allez, deuxième produit qui ne marche pas. Ah, attendez, on va faire ça. Oh, putain. Bon, ben ça, à réessayer en vidéo, mais avec autre chose. Je sais pas quand, comment. Next. Donc ça et ça pour l'instant. Ça, je pense que je vais le donner à Marion. Mais je suis pas sûre que ça lui plaise. Non, mais sinon, essayer de le finir, c'est le chéri qui me l'a offert. Je sais pas, il faut que je lui en parle. Ok, passons au visage. Je vais tester la palette de chez Sephora, la Light to Medium, la Colorful Face Palette, palette teint Colorful. Voilà, et il faut juste que je prenne des trucs parce que là, c'est que ceux de mon Project Pan. Donc ça, déjà, ça va aller. Alors, on va prendre ça. Non, ça. Et j'ai pas de pinceau. Ah, et ça. Voilà.
Voilà, j'ai tout. Alors, je vais faire un make-up dans les tons roses. Donc, on va utiliser le rose. En premier, on va utiliser le bronzer. Ouf, c'est très pigmenté. Ça se travaille bien. C'est joli. Mais alors, mon teint... Je n'aime pas mon teint aujourd'hui. Oh. On va faire la technique du 3. Et prendre mon pinceau poudre. Voilà, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Maintenant, on va prendre le rose qui est juste là. Non mais... c'est trop pigmenté, je crois. Vous voyez ça? Bon, après, la palette, elle va valoir le coup. Hein, parce que le temps de paner des fards ultra pigmentés comme ça... Par contre, ça se travaille super bien. Je vais juste rajouter une petite couche. Voilà. Parce que ça se travaille, mais d'une douceur. Ce qui est bien, c'est que ça va bien poudrer mon teint en même temps. Mais c'est très joli. Est-ce que si j'arrive à vous allumer la ring light... Elle est où? Le bouton. Non. Ah, voilà. Là, vous voyez peut-être bien. Bon, on voit bien que mon teint est vraiment pas beau. Mais bon. C'est pas grave. Voilà. On va l'éteindre. C'est très fort quand même. Hein. Est-ce que je peux pas baisser? Non, je crois que j'empire le truc en fait. Ah, non, là j'augmente. Voilà, là c'est le plus bas. C'est déjà mieux. Je vais juste reprendre un petit peu de rose ici. Vous voyez comment c'est pigmenté, mais... Voilà, je préfère déjà mon teint comme ça. Hein. Et là, on va utiliser l'enlumineur qui est juste là. On va juste en prendre un tout petit peu. Il est beau. Il est très joli. Et on va mettre juste ici. Est-ce que ça prend au moins? J'arrête la ring light parce que je vois rien. Alors, c'est très subtil. Hein. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi subtil que ça. Je vois rien. Et pourtant, je frotte. Hein. C'est hyper subtil. Hein. Voire quasi inexistant. Bon. Bah, ouais. L'enlumineur, ouais, c'est naturel. C'est naturel. Cette palette-là, c'est bien, à part l'enlumineur pour l'instant, que je trouve pas extraordinaire. Est-ce que ça viendrait pas du produit en dessous? Est-ce que ça viendrait pas plutôt... je sais pas. À voir, à réessayer. Pour l'instant, là, je vais le ranger avec mes palettes pour le teint. Est-ce que ça passe? Non, ça passe plus. Si je mets comme ça passe. À voir. Pour les lèvres, je vais utiliser le Sephora que vous avez vu dans le dernier haul. Je vais bien le secouer. Pour moi, ce produit-là n'est pas un fard qui va tenir. C'est un soft matte, donc je pense que ça va être mat, mais ça ne va pas tenir sur les lèvres. Donc on verra. Voilà. Et on va le mettre. C'est la teinte numéro 04. Et je vais juste prendre mon miroir.
Par contre, la teinte, c'est la couleur de mes lèvres en mieux. C'est plutôt joli. Maintenant, on va lui laisser le temps de sécher et de faire sa vie. Et on va passer à la petite palette, la Natasha Denona, la mini rose palette. Elle est comme ça, elle est trop mignonne. Voilà. Sachant que je l'ai déjà swatché. On va juste remettre mon miroir là. Je vais prendre un pinceau et je vais déjà mettre le couleur beige ici sur toute ma paupière mobile. Enfin, sur toute ma paupière. Hein. Voilà. Et maintenant, je vais prendre le fard qui est juste là. Ils ont des noms, mais je ne sais jamais quel nom prendre sur ces palettes. Donc, je me rapproche. Je vais prendre celui-là que je vais mettre sur tout le creux de paupière. Alors, les Natasha Denona ne m'ont jamais déçu. Hein. Le peu que j'ai toujours beaucoup aimé. Ça se travaille avec une facilité déconcertante. Et c'est toujours très joli. D'ailleurs, il faut savoir que moi, ces derniers temps, je ne fais pas forcément de maquillage hyper compliqué. Je suis fatiguée. Je suis souvent très fatiguée, malgré que je me couche très tôt. J'ai du mal à récupérer ma fatigue. Donc, voilà. Ce qui fait que le matin, quand je me réveille, j'ai pas forcément la patience de faire quelque chose de hyper travaillé. D'ailleurs, quand je poste mes photos sur Instagram, ça se voit, hein, c'est souvent pas forcément travaillé, c'est 2-3 couleurs et c'est tout. Donc voilà ce que donne ce fard. Ce fard est très joli. Maintenant, on va passer au marron foncé qu'on va mettre en coin externe. En fait, je vous montre ce que je ferai au quotidien. Hein. Voilà, on va en prendre juste un tout petit peu. Qu'on va mettre en coin externe de la paupière mobile. Voilà, c'est une couleur qui se travaille, je dirais. La pigmentation, elle peut être que... comment vous dire ça? On peut donner un peu plus d'intensité à la palette. Au mois de février et mars, j'ai beaucoup craqué. Bon, déjà, The Body Shop, c'était à prévoir. Hein. Le magasin ferme. J'adore cette marque. C'est comme quand Yves Rocher a fermé. Je sais, je radote, mais mes marques préférées ferment en Suisse. Yves Rocher, c'est toujours accessible sur le site internet. Mais on peut pas sentir les odeurs, on peut pas savoir ce que ça va donner. Puis maintenant, ils ont des odeurs bizarres, genre avoine. C'est chelou un peu comme odeur. Le seul truc que je serais vraiment susceptible de recommander à Yves Rocher, c'est la gamme Monoi. Cette gamme, elle est juste incroyable. Et c'est une valeur sûre. Donc voilà, là c'est fini pour l'instant. J'ai un peu plus estampé un côté que l'autre quand même. Voilà. Maintenant, on va prendre... Non, ça va pas là. On va prendre un pinceau plat. Un pinceau plat, Marilyn. Un pinceau plat que t'aimes bien surtout. Alors, celui... Non, c'est pas celui que je veux, c'est celui-là.
Voilà, un petit pinceau plat. Et on va prendre le fard qui est ici, qu'on va mettre sur le restant de la paupière mobile. Pour illuminer le regard. Il est très beau ce fard. C'est un fard en transparence en fait. Donc pour avoir la couche que je veux, ben, je vais devoir passer plusieurs fois. Et je vais également en mettre en point de lumière. Je vais essayer de vous... Je pense que ça, c'est des fards qui se travaillent au doigt, mais je travaille zéro de mes fards au doigt. J'aime pas ça. Par contre, vous saurez que j'adore voyager avec les Natasha Denona. Je trouve que c'est très facile de combinaison. Ma lessive est finie. C'est très facile de combinaison. Ça se travaille très très bien et très facilement. Voilà, quand on est là, on est bon. Je vais juste essuyer un tout petit peu mon pinceau et je vais prendre le dernier fard que je vais mettre en ras de cils pour donner un peu de peps, parce que je trouve que ce fard là, il est un peu... Il manque d'impact, non? Si je vous allume la ring light. Non, je trouve qu'il manque quand même d'impact. Hein. Bon, mes lèvres ont séché, on va faire le test. Ouais, ça transfère. Hein. Ça transfère même pas mal. Ah voilà. Là, j'ai enlevé le surplus. Ouais, ça va encore, mais c'est pas le... C'est tous les matins, il faut que je m'amuse à faire ça pour pas oublier que ça transfère sur moi. Bof, bof. Alors, la palette, elle est toute mignonne. Pour moi, cette palette-là, c'est ce que j'appelle une palette de mariage. C'est très nude, très classique, très sobre. Très tout ce qui me ressemble pas, en somme. Mais elle est mimi. Et elle va rester dans ma petite collection. Parce que je fais la collection des petites palettes. Mais vu que la petite palette ici en Suisse, c'est entre 25 et 30 francs. C'est pas comme si je pouvais m'en acheter cette année. Sachant que celle-ci, elle m'a été offerte par mon chéri. Hein. Pour les yeux, je vais déjà mettre je vais mettre le mascara bleu aujourd'hui. Je vais mettre mon crayon Essence, le 05, c'est la vie en muqueuse intérieure. Parce que ça va donner du peps au regard. Voilà. Ben, celui-là, j'avance pas. Hein. Celui-là, j'avance pas du tout dessus. Ben, c'est pas grave. Et je vais prendre mon crayon noir. Il est où? Il est là. Le crayon noir de chez Essence, c'est le Sparkling Black, le numéro 34. Et celui-ci, regardez, il avance. Après aussi, c'est celui-là que j'utilise pratiquement tous les jours depuis un petit moment. Mais bon, vous saurez que ceux-là, ils font partie de mes préférés. Par contre, ce qu'il y a de chiant, c'est que à force de les utiliser, la mine, elle est plus aussi fine. Donc, ça fait beaucoup de traits épais. Voilà. Voilà ce que ça donne.
pourrais même faire ça, essayer. Voilà. Voilà. J'ai juste mis jusqu'à la fin. D'habitude, je ne le fais pas, mais là, pourquoi pas. Donc ça c'est bon. Maintenant, le mascara. On a soit le mascara Clarins, qui un jour sur deux, je l'aime pas. Ou sinon, on a mon petit mascara Essence, le I Love Extreme Blue. C'est celui-là qu'on va utiliser. J'ai envie d'essayer, voir ce que ça donne. Ça ira pas du tout avec ma tenue, mais c'est pas grave. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le I Love Extreme fait partie de mes mascaras préférés chez Essence. Il a été mon préféré pendant des années, des années. Malgré que j'ai essayé toujours des mascaras, il y a toujours celui-là que j'ai en tête. Si un jour je devais en racheter, je me ferai un stock de celui-ci, c'est sûr. Je vais vous montrer le résultat. Le résultat est sublime. Par contre, pour ceux qui ne le savent pas, ça c'est un mascara qui se travaille. Voilà. Voyez le résultat? Et là, c'est mon autre œil. Voilà. Je pense que ça parle de tout seul. Ce mascara est incroyable. Mais c'est un mascara à travailler. Ça, c'est indéniable. Sachant que pour moi, les mascaras Essence font partie des meilleurs. Vous voyez là, si je mets qu'une couche, c'est ce que je fais généralement le matin. Je mets une couche où je fais la racine et après une couche où je fais la longueur. Ça donne ça. Déjà avec, allez, on va dire 2 couches. Là, c'est 2-3 couches. Mais voilà. Après, il a tendance à légèrement retomber. Ça, moi, ça me dérange pas. Parce qu'avec les lunettes, si j'ai le truc qui me tient bien, je vais avoir la marque au niveau des lunettes. C'est horrible. Alors par contre, l'association du rose et du bleu comme ça donne un peps au maquillage que j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer un tout petit peu. Voilà. Enfin, ça parle de lui-même, hein. Vous voyez la longueur. Ça fait comme des fossiles. Voilà, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et à très bientôt. Ciao, ciao.